et on se retrouve pour les prédictions du mois de septembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Capricorne. Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre lecture du mois de septembre. C'est parti. Donc comme chaque mois sur la window, on va démarrer avec un message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle des licornes. Nous clôturons avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise le tarot doré que je recouvre du petit Light Sears Tarot. Alors, j'ai eu un peu peur quand j'ai commencé à distribuer les cartes pour vous. Et puis en fait, sur nos grandes maisons, faire avoir et être, j'ai tout de suite été rassurée, donc c'est très bien. Alors, premier message pour vous, les Capricornes, vous avez la carte de la polarité qui vous invite à intégrer votre côté sombre. On vous dit qu'il ne peut pas y avoir de lumière sans obscurité et à comprendre la loi de la polarité. Donc, en explorant votre côté sombre, vos peines, des choses qui ne sont pas confortables à explorer, vous en sortez grandi et vous en sortez avec une nouvelle lumière. Donc ça, c'est intéressant, très intéressant. Une nouvelle direction, ouais. Alors, votre état d'esprit, vous avez le cavalier d'épée. Ça va vite, les idées s'affusent, ça va très très vite. C'est aussi, je fonce, je trace, rien n'affiche, je ne me retourne pas. Qui même me suivent, je peux être piquant, je peux sortir les Capricornes, quoi. Ça peut piquer un petit peu, mais oui, c'est peut-être parfois des propos un peu virulents, un peu clash. Vous ne mâchez pas vos mots ce mois-ci. Et ça va être le challenge en plus pour vous, parce que vous êtes suivi de la reine d'épée qui invite à un petit peu plus de sagesse. En fait, il y a de l'amertume avec un cavalier d'épée. On n'a pas digéré certaines choses, donc on attaque, on pique. Vous voyez, on s'en fiche. Alors que la reine d'épée, elle a un petit peu plus de recul, de discernement sur son passé, sur des situations passées, et elle a fait ce travail intérieur d'explorer la peine, la souffrance, les douleurs, les trahisons, enfin, vous voyez, tout type de blessures. Et il y a ce moment où elle se dit, voilà, je ne veux plus. Je ne veux plus vivre comme ça, je ne veux plus vivre cela, je veux que ça se termine et je vais faire le nécessaire. Si j'ai besoin d'un accompagnement de professionnel pour régler des affaires administratives, juridiques, si j'ai besoin d'un professionnel de la santé, qu'elle soit mentale, émotionnelle, vous voyez, physique, je ferai le nécessaire. Je vais me donner les moyens. Et elle en ressort très sage, très grandie. Elle ne se retournera plus et elle a guéri son cœur. Elle a pris le temps de guérir son cœur. Donc, certes, en challenge, elle a toujours le cœur froid. C'est vraiment la phase où elle est en pleine guérison, en plein deuil. Elle se reconstruit. Et pour l'instant, son cœur, il est fermé. Elle n'a pas vraiment le cœur ouvert. Et c'est rigolo parce que vous avez l'as de coupe en dos de deck. Donc vous le préparez, vous plantez une nouvelle graine, mais d'abord, vous avez besoin, avec la tempérance, d'une réparation. Parce que, vous voyez, il y a toute cette réflexion de qu'est-ce qui a fait que j'ai eu peur ou que quelqu'un a eu peur et que les projets soient effondrés ou comme ça, vous voyez. Que ça n'ait pas réussi. Et derrière, il y a un nouvel épanouissement, une nouvelle terre. Ouh, c'est beau derrière. C'était joli, ça. Donc, la force que vous avez, c'est votre charisme, c'est votre aura, reine de bâton. Vous attirez tous les regards. Vous avez des dons, des talents, vous êtes autonome, indépendant, indépendante. Donc ça peut être assez impressionnant. Bien sûr, la reine de bâton attire toujours les jalousies, c'est comme ça. Mais comme vous l'avez en force, c'est pas vraiment un problème. Donc, il y a l'idée d'énormément plaire. Vous plaisez au travail, financièrement, ça va. Et au niveau de l'être, vous avez le choix dans votre relationnel. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Mais vous êtes beaucoup dans la réflexion. Parce que les reines, elles agissent peu. Elles sont beaucoup dans la réflexion. Je vois que vous avez tendance à envoyer bouler un petit peu des personnes comme ça. Mais c'est comme ça, c'est pas bien méchant, mais peut-être un peu piquant, un peu blessant. Mais c'est là que vous en êtes, c'est là que les cartes nous envoient. Parce qu'on voit que vous avez des discussions et avant de vous réengager, de redevenir roi, on voit que vous voulez d'abord bien guérir votre cœur. Ok. Bon, pour le reste, on y va, les 3 grandes maisons, parce qu'il y a des belles cartes, donc on y va. Faire, avoir et être. Donc faire tout ce qui est activité, pro, carrière, hobby, loisir, vous avez le magnifique soleil. C'est un des plus beaux arcanes majeurs, si ce n'est le plus beau. C'est la réussite, c'est le succès. C'est vraiment le bon contrat, les bonnes ententes, la bonne communication, le bon environnement. C'est solaire, c'est positif, c'est créatif, c'est inspirant, c'est très très bien. Le soleil, c'est vraiment une belle carte.
Tiens, je vais vous lire la signification. Hop. Donc le soleil se présente brillant, chaleureux, généreux, intelligent, rayonnant. Il ouvre les portes du succès, de la réussite, de l'amour et de la prospérité. Voilà. Il peut y avoir un petit peu d'orgueil. Avec de telles énergies, c'est pas impossible. On ira recouvrir tout ça, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, au niveau des finances, pareil, encore un arcane majeur. Et pas des moindres, l'étoile, vous êtes protégé. On peut nous parler d'un gain d'argent qui arrive de nulle part, quoi, qui tombe du ciel. L'étoile. Donc pourquoi pas. C'est une carte aussi qui indique vous gérez, quoi. Enfin, financièrement parlant, je pense pas que vous fassiez n'importe quoi. Vous n'avez pas peur d'être au clair dans vos finances, parce que l'étoile, elle se met à nu, elle n'a pas peur d'assainir sa vie ou comme ça. Donc là, on est sur la sphère financière, donc ça pourrait être de bon augure sur les finances. Donc l'étoile représente l'espérance, le charme, la tendresse, l'affection, la fidélité, la sérénité. La bonne étoile éclaire le chemin et montre la voie du bonheur. Donc voilà, il y a des rêves, mais effectivement, les rêves, on voit que pour l'instant, vous y réfléchissez. Et peut-être plus tard, vous les mettrez en action, on verra. Dans la maison de l'être, vous avez le 2 de bâton. C'est l'idée d'être à la croisée d'un chemin. Vous êtes sur le chemin de Compostelle, vous lisez Paulo Coelho, j'en sais rien. Mais c'est l'idée de... Vous êtes en route, où vous allez vous déplacer, où il y a vraiment l'idée de marche à pied aussi. Mais vous êtes face à un choix. C'est pas toujours évident de se décider. Et tant que vous n'aurez pas la réponse, vous resterez à la croisée du chemin en attendant la réponse. C'est le 3 de bâton, le 4 de bâton, vous voyez, vous ne voulez pas vous précipiter. Vous êtes en négociation, en discussion, vous voulez aller dans une direction, mais il y a une légère hésitation. Peut-être par rapport à des enfants aussi. Si vous êtes parent, on peut voir qu'il y a des conflits, si vous devez déménager, vous déplacer, revivre avec quelqu'un, une vie à deux, un 2 de bâton, pourquoi pas une vie commune ou comme ça, et tout le monde n'est pas tout à fait prêt à cela. Pourquoi pas? Vous, la personne en face de vous. Ou bien vous démarrez une relation et voilà, vous ne savez pas encore si la personne vous plaît, si vous avez envie d'aller plus loin ou vice-versa. Alors, sur le cavalier d'épée, attention, hein, je vous mets en garde parce que vraiment, on voit que c'est un petit peu votre côté obscur qui ressort parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes et vous avez du mal il y a un petit peu de déni avec le 2 d'épée. Non, non, ce sont mes valeurs, il y a une forme de grande rigidité, je ne vais pas vous le cacher. Je suis comme ça et c'est pas autrement. Mais dans un sens, en fait, ça cache des peurs. Et c'est flagrant. C'est flagrant. Et vous, ça vous plaît pas, en fait, qu'on puisse... J'ai une personne autour de vous qui a une grande confiance en vous. Et vous qui êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'esprit, la tête. Il y a quand même le cœur qui est assez fermé. Hein, parce que j'ai peu de coupe. Vous avez besoin d'explorer ça, la reine d'épée, pour revoir vos valeurs. Parce que sinon, vous avez une tendance à basculer dans des situations où vous ne voyez pas qu'en fait, vous recréez des peurs, vous recréez des blocages, vous recréez l'idée de conflit aussi. À voir. Capricorne. Sur la reine d'épée, reine de bâton, 9 de denier et valet de denier. Vous pouvez vous... En fait, c'est ça. Hein. Il y a besoin d'explorer quelque chose au fond de vous parce que vous êtes tout à fait capable, vous avez la force, le courage de vivre une vie tout à fait indépendante. Mais en sérénité, en épanouissement. Hein, pour certains Capricornes, il y a même quelque chose à travailler. Hein. Parce que sinon, ça vous pousse. Il y a beaucoup de mental et vous avez du mal à ouvrir le cœur parce que quand il s'ouvre, il bascule sur de la dépendance affective ici, avec l'as de coupe et le diable. Qui mène à un besoin de sécurité, Mais du coup, à chaque fois, comme il y a des peurs, ça va créer des situations qui sont hyper inconfortables. Ouais, ça vous a blessé. Puis y avoir...
Le challenge pour certains, c'est d'apprendre à être parent célibataire ou à être célibataire et à trouver l'épanouissement. Avec la reine d'épée, ben, elle va se sentir seule, parfois elle va sentir du vide, elle va se sentir de... Et combler ça en réapprenant, vous réapprenant, réapprenant vos dons, vos talents, redécouvrant des activités de vie qui vous plaisent. Je vous vois apprendre des choses, les Capricornes. Sur la reine de bâton, le 6 de coupe, le valet d'épée et le 3 de bâton. Il y a une fougue, hein. Il y a une fougue qui va vous quitter, une forme de passion, mais destructrice. C'est un petit peu lié au passé, à la jeunesse. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça a vraiment une répercussion si vous êtes parent. Hein. Parce que je vois des discussions ici, et un projet qui est en attente, et des discussions avec un enfant. Une négociation même. Donc l'enfant, il est dans la dépendance affective. Ouais, j'ai quelqu'un qui a peur de perdre, que quelqu'un s'en aille, qu'il y a un manque, qu'il y ait une distance, qu'il y a un manque. Appel téléphonique à distance. J'ai un truc qui joue à distance ici. Mais vous êtes en reine de bâton en force, donc vous, je vous sens pas, je vous sens indépendant, autonome, capable, mais je sens plus... Je verrai un truc lié à un enfant, hein. Et des discussions autour de votre passé. Donc à nouveau, là, il y a peut-être une psychothérapie pour certains. Donc vous devez faire un petit peu le tri sur votre enfance, vos souvenirs passés, pour vous réinventer ou réécrire un scénario où vous arrivez à vous libérer d'une provocation hein, par rapport à des blessures que vous avez vécues. Et ça, c'est pas facile. Sur le soleil, valet de coupe, magicien et roi de denier. Là, vous êtes bien. Et 9 de coupe. Allez, là, vous êtes bien. 10 de coupe. Je m'en fais pas pour vous sur la sphère professionnelle. Il y a un nouveau démarrage. Et vous avez tout entre les mains. Vous y allez en confiance. C'est vraiment rayonnant. Ou alors, c'est quelqu'un hein, qui vous fait complètement confiance pour que vous déployiez vos ailes hein, complètement dans ce que vous faites. Donc, top. C'est rigolo, il y a beaucoup d'affect dans ce que vous faites, ça, comme si ça vous plaisait énormément. Ou vous plaisez énormément. Il y a une lumière sur vous au travail. Il y a un truc comme ça, les Capricornes. En tout cas, je vois un nouveau projet. C'est top, hein, parce qu'avec le roi de denier, c'est bon financièrement. Vous êtes en sécurité. Sur l'étoile, balance de denier, allez bim, 8 de coupe et roi d'épée. Ouais, il y a une bonne décision qui est prise. Ou alors, c'est un truc qui vous fait hyper plaisir, hein, où vous allez quitter. Parce que le 8 de coupe quitte, le roi d'épée prend la décision, hein, et il y a un gain d'argent. Émotionnellement, vous ne faites pas dans... Ouais. Quand même, je vois une... J'espère pas, hein, mais quand même, je peux voir une séparation. C'est peut-être professionnel, j'espère. Ouais, il y a la nouveauté derrière. Oui, vous y arriverez. Hein. Il y a un truc qui vous demande du courage, mais oui, vous y arriverez. Oui, vous êtes capable. Oui, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Vous pouvez faire confiance à votre intuition. Si vous avez une inquiétude sur le financier, j'ai l'impression vraiment que vous allez trouver la sagesse pour vous détacher émotionnellement et pas en faire un drame du tout. Et il y a une solution qui est là, avec une signature, un truc officiel ici. Hein. Et vous gagnez. Hein. 5 d'épée, vous gagnez. C'est en votre faveur. Et vous allez pouvoir réaliser un vœu, un souhait derrière. Donc, je ne sais pas c'est quoi le projet, là, mais c'est plutôt pas mal. Allez, sur le 2 de bâton, la tour, oh, punaise. 3 d'épée et chariot. Bon, vous avez une offre. Il y a une négociation en cours, on le voit bien. Et c'est inévitable vous êtes à la croisée d'un chemin. Ok. Et la tour et le 3 d'épée, c'est des ruptures, c'est des séparations. Et ça fait de la peine, mais il faut avancer. Quand je dis faux, c'est pas un ordre, c'est la vie qui vous pousse, l'univers, Dieu, comme vous voulez, à avancer, à ne pas ruminer la souffrance, la déchirure, la rupture, et à trouver un autre chemin. En plus, vous avez le cavalier de coupe.
Donc, il y a bien une offre ici sur de l'émotionnel, relationnel, sentimental. Ça demande de travailler sur soi pour tourner une page et avancer doucement, tranquillement. Ouais, c'est là que vous êtes piquant. Voyez? Vous n'avez pas digéré un truc et si quelqu'un arrive dans votre vie, la personne, elle va payer. C'est-à-dire qu'elle peut être attirée par vous comme ça et que vous allez vraiment la remballer. Parce que, ouais, il y a un truc glacial où on se retrouve face à un mur. Après, c'est peut-être vous qui conduisez quelqu'un parce que voilà, la personne, elle vous a trahi, elle vous a fait souffrir. Et vous, quand c'est terminé, c'est terminé. La tour et le 3 d'épée, personne n'a envie d'y retourner, c'est clair. Hein. C'est des ruines. On pourra difficilement rebâtir la confiance là-dessus. Difficilement. Ça peut toujours être tentant. Mais moi, je vous vois être à la croisée d'un chemin et le chariot, il avance. Il avance et en plus, il va triompher, il va y arriver, il va voyager, il va déménager, il va prendre une décision forte ici, conquérant, pour redresser la barre dans le sens tenir les rênes de sa vie et avancer dans une direction. Donc, je pense que... Voyons voir la carte bonus. Ah, le magicien, hein, nouveau départ. Ah, c'est peut-être le pro. C'est peut-être le pro hein, qui va vous faire quitter une région, des proches comme ça. C'est un peu crève-cœur. Ou alors vous allez devoir partir seul et laisser vos enfants pour la rentrée quelque part. Et c'est pas évident. C'était quoi la reine d'épée, ouais. Mais vous avez la magie sur vous. Vraiment, hein, sur le pro, le financier, vous avez la magie au-dessus de vous. 3 de coupe, 4 d'épée et la force. Ça demande du courage. Ça demande du courage de faire le deuil et de tisser de nouveaux liens, d'accepter de dompter votre côté agressif et également de ne pas vous laisser submerger par le côté agneau. Ouais. Ouais. Bon, pour certains, pas tout le monde, hein, pas tous les Capricornes, mais il y a quelqu'un qui était dans une triangulaire et qui se rend compte que la personne ne partira jamais, ne quittera jamais ou ne divorcera jamais et ce sera toujours un conflit. Et que là, il y a un vrai truc de dépendance affective qui pourrait prendre fin, si c'est le cas. C'est ce qu'annoncent les cartes. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais il y a vraiment un truc de compétition et de mal-être, en fait, parce que du coup, on attend que quelqu'un prenne une décision et la personne ne prendra jamais la décision puisque la situation l'arrange, elle. Comble ses besoins à elle, mais il peut y avoir 2 personnes qui souffrent ici, avec une tierce énergie. Enfin, vous voyez le truc vraiment pas agréable. Et ça demande vraiment de la force et du courage de ne pas succomber aux invitations, aux flirts ou aux petits messages ou comme ça. Vous voyez, il y a une décision très forte à prendre ici. As d'épée, as de bâton. Allez, trahison. Vous avez besoin de vous protéger. Et d'accepter vos torts aussi. Vos réactions parfois un peu déplacées parce que voilà, on a peur, on est blessé, on se perd. Et vous en sortiez vraiment plus aimant. Hein. Il y a un truc après qui se libère en vous. Il y a le souhait, vous voyez, derrière, il y a le souhait. Le 2 de bâton, il va aller vers le 2 de coupe, le 9 de coupe et la justice. C'est une belle relation, ça. Mais vous avez besoin de nettoyer des énergies qui vous embarquent encore et inlassablement dans une situation où vous n'êtes pas à votre place, où vous avez que des miettes, ou la 5e roue du carrosse, ou comme ça. Et là, le carrosse, vous allez décider autre chose, moi je vous le dis. Mais bon, vous avez besoin d'apprendre quelque chose ici, sur vous, a priori. Allez, j'en mets quelques-unes. Ouais. Apprendre sur vos peurs, hein. Ça ressort 2 fois. Hein. Le 8 d'épée, c'est... On a des propos parce qu'on a peur. On a peur et on ne le voit pas. On se sent bloqué, mais il y a besoin d'une guérison là-dessus. D'être plus doux, plus tendre avec vous-même. Et d'accepter que vous avez des pensées qui viennent vous perturber, qui ne sont pas agréables. C'est une carte qui invite à mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire à être plus cool, avec vraiment plus doux, plus tendre avec soi, avec sa santé, avec ses habitudes de vie.
Reine de bâton, 4 de denier. Moi, j'ai l'impression que vous avez un truc là au travail. Tiens, la reine de coupe qui voulait venir là. Ah, vous avez besoin de travailler sur la valeur de soi, je pense, l'amour de soi. Parce qu'au travail, je vois avoir un truc où vous vous plaisez, hein, voir une promotion ou comme ça. Peut-être la compétition au travail. Mais je pense pas, vous avez le soleil. Le soleil, c'est bonne entente. Moi, je vois la garde d'un enfant, hein. Je vois un truc où c'est vous qui vous éloignez presque et où il y a un truc à payer, ça vous angoisse ou comme ça. J'ai une décision de justice effectivement à ce niveau-là et j'ai l'impression que c'est comme quitter alors c'est plus d'actualité aujourd'hui, mais c'est comme quitter le foyer conjugal et du coup d'être en tort et de devoir payer, oui. Franchement, on me dit que vous allez réussir, hein, réussir à faire la paix, réussir à bouger, à être en action et vous allez gagner en 9 de denier, c'est très agréable. Il y a un truc, c'est sur le financier. Je pense que vous avez peur de manquer sur le financier. Bon, pro, il n'y a pas de souci, hein. Soleil et 7 de denier, vous allez récolter, vous allez évoluer, vous allez être promu, vous allez avoir un nouveau démarrage, vous allez savoir récolter. Financièrement, pareil, de denier, vous êtes bien, hein. Roi de bâton, vous êtes très bien. Parfaite maîtrise. Bon équilibre, comme ça. Donc, si vous faites appel à un professionnel, à un organisme comme ça, il y aura des solutions, hein. Il y aura des solutions. Une décision à prendre sur le travail. Je ne sais pas pourquoi je vois un éloignement avec des enfants, hein. Ou on va voir. Ouais. Je vois vous déplacer, hein. 2 de bâton, chariot, 6 d'épée, je vois vous déplacer. Il y a un truc, c'est difficile d'accepter que ça ne sera plus. Il y a un truc qui reste légèrement en conflit, mais vous allez évoluer par rapport à ça et vous allez en sortir grandi, gagnant, vainqueur. Vous revenez de la guerre ou quoi, là? Il y a la famille, le fait de vieillir et les disputes sur des trucs où on se rend compte qu'au final, c'est parfois un peu futile ou ça n'en vaut pas la peine de rentrer dans les clashs comme ça. J'ai l'impression que 2 de bâton, vous allez prendre une direction, vous allez vraiment vous faire respecter. Le magicien. Ouais, valet de coupe. Au travail, il y a de la nouveauté, hein. Peut-être un changement de travail, hein. Faut l'annoncer. Donc vous avez été licencié ou comme ça et qu'il y a un gain d'argent et tout va bien se passer. Il y a un 3 de coupe, là, vous avez besoin de régler un truc de triangulaire ou d'avoir sympathisé avec... Ouais, il y a quelque chose à régler, hein, c'est toxique. C'est vraiment toxique. Et manipulateur, hein, ça inverse les valeurs. C'est très manipulateur, voire narcissique ou comme ça. Roi de denier. Il est là? Ah non, c'est le roi d'épée. Ah, il est là, le roi de denier. Ou une entreprise toxique. Pour aller vers quelque chose de juste. Là, le magicien et la justice. Je vais vous lire l'association avec le Mémo Tarot, le battleur et la justice. Ce sont 2 arcanes majeurs. Alors, ça on l'avait vu avec la reine d'épée, rigueur et manque de souplesse dans les échanges, légalisation d'un lien affectif, nouvel accord professionnel, rentrée financière gérée avec sérieux et régularisation de nouveaux projets. Donc ça voudrait dire que peut-être vous faites une tentative où il y a une légère déception et après vous rebondissez tout de suite derrière. Ok. Bon, je pense qu'on est pas mal.
Vous allez quitter une énergie vraiment toxique. C'est la mort du diable. Et je vous le dis parce que si je prends celle-là, on se retrouve avec 3. 3 fois. Je vois des personnes jeunes perturbées autour de vous et ça demande du temps et de la patience pour qu'elles apprennent à gérer leurs émotions. Et vous, ça vous fait travailler sur les vôtres. Ok. Et le 7 de denier. 10 de denier. Ouh, vous allez être bien à un moment donné, je vous le dis. Vous n'avez pas tant à stresser, angoisser. Je vois un professionnel vous aider à vous avoir un autre discernement, à voir les choses différemment, à communiquer différemment aussi, pour vous alléger d'un poids, d'un fardeau énorme. Et ouvrir les yeux, sur un truc que vous attendez, qui... Vous verrez, mais vous aurez une victoire, la guérison, le deuil, le pardon, la paix et après l'épanouissement. C'est sûr. C'est sûr, il y a une réflexion à avoir sur un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est tout ce qui est facilité, divertissement. Les faux amis dans le sens, allez, je sors, je vois un tel ou comme ça, mais c'est pas des relations sérieuses, c'est pas des relations sincères. Ce sont des relations qu'on dit publiques, vous voyez. Et moi, je vous vois comprendre quelque chose, vraiment faire un travail sur vous pour apprendre quelque chose et émotionnellement en ressortir vraiment grandi. Ouais, avec le pape, après, derrière, c'est bon, Vous allez laisser le 3 d'épée et être beaucoup plus doux avec vous-même et retrouver de nouvelles valeurs, une nouvelle confiance en vous, une nouvelle sérénité. Conclusion. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous allez repartir sur de nouvelles fondations. C'est inévitable de toute façon avec la tour. Quand c'est un château de cartes, il est trop fragile. Et vous allez redistribuer le jeu, là, à mon avis. Ah, j'ai hâte de voir la suite sur la fin d'année pour vous, les Capricornes. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Bon, voilà pour votre lecture du mois de septembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Si vous souhaitez compléter cette lecture, je vous invite à visionner votre signe ascendant. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison ici, la maison de l'être. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Pour les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Ça fait toujours très plaisir, très chaud au cœur, votre soutien. Merci. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une excellente rentrée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.